Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo qui sort complètement du cadre habituel, mais en fait il m'est arrivé un truc et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, aux gens qui sont pas du tout au courant de comment se passe le système de santé au Japon, ça les étonne un peu. Du coup je me suis dit que ça serait grave intéressant parce que c'est vrai que je fais souvent des allers-retours à la mairie, etc., etc. Et on comprend difficilement quand on n'est pas dedans comment ça fonctionne. Et je voulais aussi parler d'un truc, c'est le fait d'être une femme au Japon, d'une femme étrangère, et donc d'avoir potentiellement des chemins différents que les femmes ici au Japon. Donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui parce que en fait j'ai déménagé, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, et quand on déménage, il faut donc faire changer son adresse à la mairie, donc la mairie dans laquelle vous venez d'emménager. Et quand vous faites ça, en fait, ils transfèrent tous les dossiers de l'ancienne mairie à la nouvelle. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait plutôt bien. J'avais du coup un système de santé qui est le système basique ici, c'est-à-dire on s'inscrit à la mairie, donc forcément on souscrit au système de santé qui nous rembourse les frais médicaux à hauteur de 70% pour tout ce qui est remboursé. Après, le système, c'est plutôt un peu comme en France, genre vous pouvez avoir le reste de vos frais médicaux qui est remboursé par la boîte si vous travaillez quelque part. Maintenant, quand vous partez, vous pouvez souscrire une assurance qui vous remboursera vos frais médicaux qui ne sont pas pris en charge du coup par le pays. Moi, je l'ai pas fait, j'ai vraiment juste le truc de base et pour l'instant, je m'en suis servi juste une seule fois parce que je suis juste tombée malade une seule fois. Il faut savoir qu'ici, quand on tombe malade, il n'y a pas vraiment de médecin généraliste. En fait, c'est plutôt vous allez dans des cliniques privées ou alors dans les hôpitaux, tout simplement. Et c'est là que du coup, on va prendre votre nom, votre carte d'assurance maladie et qu'on va vous faire des examens qu'il faut. Donc, comme je vous le disais, j'ai déménagé et donc ils ont transféré mon dossier. Jusqu'alors, tous les mois, je payais environ 1500 yens, c'est-à-dire à peu près 12-13 euros d'assurance santé. En fait, on reçoit des factures dans la boîte aux lettres pour à peu près toute l'année et vous allez juste les payer au combini d'à côté, donc c'est vraiment facile pour payer ça. En revanche, comme j'ai changé d'arrondissement, maintenant ils ont transféré tous mes dossiers et ils m'ont mis le taux le plus haut à payer pour mes factures, c'est-à-dire 4000 yens, donc 36 euros. Pourquoi? Ça c'est une très bonne question, c'est parce que, en fait, comme ils savent pas d'où je viens, ni ce que je fais, si je travaille, je suis pas du tout dans leurs documents, ils mettent juste le taux le plus haut. Donc quelqu'un qui vit seul et qui voilà, est dans ce quartier, ce sera 4000. Pour changer ça, il faut que je retourne à la mairie pour leur expliquer que voilà, je suis en PVT, l'année dernière j'étais pas au Japon, et donc il faut qu'ils réajustent mes factures. Donc, je me plains pas, c'est normal, c'est comme ça ici, et très bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'allers-retours à la mairie pour pas grand chose, mais je sais que ça arrive à énormément de gens, surtout ces derniers temps. Donc bon, il faut s'y faire, il faut juste le savoir que voilà, vous pouvez contester des factures, aller à la mairie pour leur expliquer que voilà, non, normalement je ne paye pas ce prix-là, voici le prix que je payais avant, pourquoi ça a changé, et donc ils vont vous faire tous les papiers et ils vont réajuster sur ce que vous êtes censé payer. On passe donc à la deuxième partie de la vidéo où je vous explique un peu, pas les problèmes je dirais, mais les difficultés d'être une femme au Japon, surtout dans le système médical. Par exemple, moi j'ai dû aller chez un spécialiste pour faire remplacer ma contraception parce que voilà, on ne trouve pas la même ici. Du coup, comme on peut pas s'en faire envoyer, tant qu'on n'a pas d'ordonnance, etc., c'est mieux de changer ici. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était mieux de changer ici. Je dis pas que c'est vraiment le cas pour tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il faut savoir qu'au Japon, il n'y a aucun mode de contraception qui est remboursé. Donc, voilà, tout est à votre charge. Et donc, la fameuse facture que vous payez, elle ne sert à rien dans ces cas-là. C'est pour ça que je ne vais pas payer 4000 yens pour quelque chose qui, moi, ne me sert même pas. Par exemple, j'ai dû payer, je pense, 100 euros pour 3 mois. Donc c'est beaucoup. Mais ce que je veux surtout dire par là, c'est que c'est des frais qu'il faut penser avant de venir, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens quand même parfois qui idéalisent le Japon, genre oui c'est trop bien, il y a ça, c'est vrai. Mais il y a quand même énormément de frais qu'on n'a pas en France, parce que nous c'est totalement gratuit, en tout cas la plupart du temps. Donc voilà, je pense juste qu'il faut être au courant de ça.
Après, forcément, c'est des mœurs qui sont totalement différentes, donc on peut pas du tout les contester, il faut juste être au courant, voilà. Si vous avez des problèmes spécifiques, si vous voulez changer quelque chose ici, il faut savoir où s'adresser, il faut savoir combien ça va vous coûter, et il faut savoir que la plupart du temps, du coup, votre assurance maladie, elle ne remboursera pas ces problèmes-là. Bref, si je fais cette vidéo, c'est parce que demain, du coup, je vais me rendre à la mairie pour leur expliquer mon problème, que je dois du coup réajuster mes factures. Et voilà, je pense que du coup, c'était un sujet un peu intéressant et je voulais vraiment en parler parce que bah, c'est vrai que dans mon entourage, je dois tout le temps leur expliquer, les gens comprennent pas forcément, ils me disent ouais mais tu peux pas faire ci, faire ça. Bah non, pas forcément, t'as pas les recours que nous on peut avoir en France parce que le système de santé est totalement différent ici et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, savoir un peu à quoi s'attendre quand on vient et à quoi s'attendre quand on a des problèmes médicaux ou voilà, juste des choses basiques du quotidien qu'on n'aurait pas pensé avoir à payer en France, mais ici, si. Donc voilà. Bref, je vous emmène du coup à la mairie et puis j'espère que vous allez adorer ce moment magique à la mairie où je vais essayer de me faire comprendre. No, shigoto arimasen. Working holiday. Alors je ressors tout juste de la mairie et j'ai dû remplir un papier en fait disant que l'année dernière du coup j'étais pas au Japon et que je n'avais pas de revenus du coup cette année et également que l'année dernière du coup j'étais étudiante. Donc voilà, maintenant ils vont juste réviser un peu tout ça et ils vont m'envoyer des nouvelles factures d'ici le mois prochain. Donc je sais pas s'il y a une espèce de base de données ou quoi parce que j'ai quand même travaillé ici mais comme j'ai travaillé que quelques mois, ça compte pas vraiment, ou en tout cas ça comptait sur mes anciennes factures. Donc on verra, mais normalement voilà, ça devrait aller. En tout cas, tout ça, la morale de l'histoire, c'est pour vous dire que il faut jamais avoir peur de réclamer quelque chose, surtout ici au Japon, parce que bah voilà, ils savent pas forcément qui vous êtes, ni ce que vous faites. Donc voilà, surtout si vous avez un problème, il y a toujours des gens qui seront là pour vous aider et pour régler vos problèmes. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.